Bonjour, je m'appelle Cédric Boutin et si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour rassurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent, de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, un moyen de geste précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacun de ses caméramans, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité au réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Car avant serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Et si, au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran ce numéro de téléphone. Le numéro devra rester assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste qui a endisqué celui-ci. I had a dream I was chasing, I was facing intimidation, but I stuck to the basics, none of that public relations, the rest of y'all was out on vacation. No debate, no conversation, no invasion. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres et de bonne grosseur dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut faire de plus que si ces titres apparaissent à l'écran, soit toujours contenu à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue ou un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment. Il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel, en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de photo ou de mouvement sur la photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroule sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin, évidemment, de backtimer pour obtenir une finale plus persécutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra.
Ici, aujourd'hui, par exemple, nous demanderons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles d'ailleurs, je devrais quitter le plateau comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera 1 seconde avant la fin de l'émission, qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation.